Je veux que mes modos ont bloqué certaines personnes, certains abonnés qui mettaient les têtes des morts dans les commentaires. Non, ce sont les Chinois. Vous savez, Didier, il avait 3 émoticônes qu'il utilisait. Tête de mort, le bord comme ça là, et puis le drapeau de la Chine. Ça c'était bien avant que qu'on arrive pour qu'il utilise l'émoticône du gorille là. Voilà, donc certains Chinois mettaient ça, ça veut dire destruction bien fâchée. C'est une façon aux Chinois de s'exprimer. Donc si vous voyez certaines personnes mettre ça, ne les mutez pas. Voilà, ça fait partie de nos initiales de la Chine et du président de la Chine. Voilà. Je vous salue, j'espère que vous allez bien. Alors, là on va aller dans un live plus posé, plus tranquille, voilà, parce que tout a été déjà dit, tout a été déjà fait. Donc, je ne vais pas venir en rajouter. Vous savez que moi, je n'aime pas exagérer, à moins que la personne me fasse moi-même personnellement quelque chose qui me pousse à vraiment aller jusqu'au bout et exagérer de telle sorte que ça dégoûte. La petite Wendy est sortie. Elle a fait un live aujourd'hui où elle a affirmé, elle a confirmé que c'est Tina Glamour qui l'a envoyé dénigrer son propre petit-fils. C'est dommage, c'est triste. C'est une réalité. J'ai vu le live de Sylvia Teye qui disait que au départ, je ne devais pas dire que c'était faux. Je ne devais pas mettre leurs paroles en doute. Moi, je suis une blogueuse, influenceuse, gossipeuse, d'abord, avant d'être une impacteuse au jour d'aujourd'hui. D'accord? Quand quelqu'un vient dire quelque chose, même si toi, tu as quelque chose dans ta main, qui atteste que, ou bien qui soupçonne, tu as des soupçons, il faut aller jusqu'au bout. Moi, je voulais ce numéro-là, ces 2 chiffres-là. Mais si je ne mettais pas cette pression de dire, parce que quand tu fouettes quelqu'un dans son ego, d'une certaine manière, les trucs sortent. Donc, c'était ma stratégie. Sinon, merci pour ton live. Parce que, bien évidemment, pourquoi j'ai plus sympathisé avec toi à l'époque, c'est parce que j'ai compris que tu étais chinoise. Et c'est ce qui a mieux collé, malgré ce qui s'est passé entre nous, où on a pu se rencontrer jusqu'à ce que tu viennes à la maison, chez moi, quand j'habitais à Cologne. Parce que moi, j'aime tous les Chinois du monde entier. Donc, merci pour ton live. Pour poursuivre, je vois certaines personnes qui disent que... Bon, avant ça, je tenais à dire aux gens, est-ce que vous voyez l'importance de l'enregistrement? Je vous pose la question, répondez dans les commentaires, soyez honnêtes. Est-ce que là, vous voyez l'importance d'enregistrer? La petite n'a pas enregistré. On dit c'est une menteuse. Ceux qui sont en train de dire qu'elle ment, où sont les preuves? Si elle avait enregistré, qu'elle mettait aussi l'enregistrement, ils allaient dire qu'elle est mauvaise. Pourquoi elle a enregistré? Est-ce que vous comprenez un peu les débiles d'Internet? Ceux qui condamnent des enregistrements hier sont en train de dire où sont les preuves. Pourtant, si elle avait enregistré pour se défendre aujourd'hui face à Tina Glamour, les mêmes allaient dire c'est une enregistreuse, c'est quoi ton intention d'enregistrer ta tante? Du 2 points, 2 mesures. Du 2 poids, 2 mesures. Souvent, les enregistrements sont nécessaires. Souvent, tu peux enregistrer une personne, c'est pas forcément pour venir mettre sur les réseaux, mais tu te protèges. Quand tu sais que cette personne-là est modèle comme ça, cette personne est capable de te jeter dans la bouche des gens. Cette personne est capable de venir s'arrêter devant les gens pour mentir que je n'étais pas envoyé. Je ne suis pas au courant de ça. Si c'était la drogue qu'elle avait donnée à sa nièce, genre sa nièce est en train de partir en Europe, et puis elle a dit, tiens, sachez ça là-bas, donné à Maëlle. Quand on arrêtait sa nièce à l'aéroport, et puis on a trouvé que c'était la drogue, elle allait venir dire que c'est pas elle, la fille allait partir en prison cadeau. Ou elle allait enlever preuve que c'est Tina qui lui a donné. C'est pas parce qu'on enregistre qu'on est méchant, c'est pour se protéger, surtout quand tu connais le personnage. Surtout quand tu sais à qui tu as affaire. On n'est pas méchant. Quand tu es sur les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Les gens sont méchants. Ceux qui ont été avec toi hier peuvent te devenir tes ennemis demain. Ceux à qui tu as tendu la main hier peuvent devenir ton sorcier demain.
Donc les précautions envers des personnes tordues, c'est pas méchant. Mon ancienne servante là, si elle n'avait pas enregistré aussi la nièce, Wendy, si elle n'avait pas enregistré Wendy, qu'elle venait s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire, voici ce qu'on m'a envoyé de dire, et puis elle commençait à parler, on allait venir tous sur nous, tous on allait sortir sur elle, moi, mais il n'y en avait pas la rater. Parce que où sont les preuves? C'est parce qu'elle a dû enregistrer que Wendy aujourd'hui ne peut pas mentir qu'elle ne l'a pas envoyé. Parce que après vous vous rappelez que Wendy est partie, quelqu'un, ils l'ont appelé là-bas au téléphone, elle dit que elle ne sait pas, elle a commencé à se victimiser, elle a commencé à pleurer. Que elle ne sait pas, pourtant dans l'audio de Wendy, on entend très bien, vas-y, sors, gâte, je vais te donner un pied. Si elle ne l'avait pas enregistré pour qu'on écoute ça, et qu'elle venait dire de façon ok, d'autant plus que moi-même, même à cela, mon enfant, il allait trop l'allumer. Même je l'allume, mais ça allait être plus bâtard même que ce que j'ai fait actuellement. Mais c'est parce qu'elle a enregistré que, d'une part, avec sa méchanceté, l'enregistrement la sauve un peu parce que oui, ça prouve qu'ils l'ont appelé. Et on reconnaît la voix de Wendy. Donc, très souvent, prenez vos précautions. Enregistrez une personne que tu trouves bizarre, qui peut te mettre dans problème demain. Même si vous êtes en train de voyager, puis quelqu'un vous donne un colis, avant de prendre, ouvrir, regarder. Et même pendant que vous êtes en train de vous regarder, filmez la personne en train de vous donner. Si demain il y a un problème là, la police peut aller retrouver la personne. Et là, comme Tina, une maman comme ça, on sait très bien qu'elle a envoyé la petite. Il n'y a pas d'oïe dedans. Parce que la petite est cohérente dans ce qu'elle dit. Du début jusqu'à la fin, ce qu'elle a dit à l'autre dans l'audio. Et puis ce qu'elle a redit audio, c'est pareil. À moi, c'est l'autre là, comme elle a voulu un peu couvrir, il y avait la pression, elle a essayé de mélanger un peu. Mais c'est la même chose. Enregistrer une personne, quand tu es sur les réseaux, surtout quand tu fais du blogging, on n'a pas dit qu'il faut enregistrer tout le monde. Hein. Mais les gens qui vous envoient à faire du mal aux gens, là, appuyez enregistrer. Parce que quand tu vas aller te battre, et puis demain, il aura problème dedans. Bon là, c'est parce que l'imbécile là, et si quelque chose arrivait à Maëlle, Wendy là, elle allait se défendre comment? Parce que l'autre aura des preuves pour venir prouver que c'est Wendy qui m'a envoyé. Mais Wendy va dire que c'est maman Tina. Maman Tina va dire que c'est pas elle. Wendy va en prison comme ça, cadeau. Parce qu'elle a harcelé un enfant et le pire est arrivé. Je touche du bois. En prison comme ça. Qu'est-ce qui prouve que c'est maman Tina qui l'a envoyé? Pourtant on sait. Mais la loi ici là, il se base sur les faits et sur la vérité, sur les preuves. Prenez votre vie au sérieux. Moi, je ne suis pas bête. Je ne suis pas une mauvaise non plus. Ce n'est pas parce que tu es toxique, tu m'appelles, que je vais t'enregistrer, venir balancer. Non. Maman Tina m'a appelé. Et Tina Glamou m'a appelé, ce n'est pas aujourd'hui. Elle m'a appelé plusieurs fois. Mais est-ce que j'ai déjà parlé de ça sur les réseaux? Si j'étais une personne qui l'attendait au tournant, j'allais venir parler. Elle m'a appelé plus de combien de fois? Pour 3 différents cas. Je n'ai jamais dit. Même m'appeler sa maman pour dire. Même après qu'elle m'a appelé là. Pour insulter là. Elle est venue m'insulter en live ici. Dans cette histoire des trucs là. Mais je ne suis pas partie la jeter à la vendue populaire. J'ai laissé parce que... Mais si aujourd'hui j'en parle, c'est parce qu'elle est en train de faire ça sur son petit-fils. Et si on ne parle pas, c'est pas bon. Lui demander d'arrêter, sortir, pour mettre tout pour qu'elle puisse s'arrêter. Parce qu'il faut ça. Quand elle va quitter dans ça, elle ne va plus rentrer dans le téléphone de quelqu'un pour demander à quelqu'un d'aller faire du mal à un membre de sa famille. Elle ne va plus jamais le faire. Souvent, c'est bon. Quand ton enfant pisse au lit, là, et puis jusqu'à 10 ans, à un moment donné, là, il faut le faire sortir, tu vas crier. Les gens vont sortir pour crier sur le pisse. C'est pas parce que tu n'aimes pas ton enfant. Mais la honte, là, va faire que ton enfant va arrêter de pisser. Quand ils vont voir que tout le monde a crié sur lui là, quand il va aller dormir, même si pipi le serre dans son, il va serrer son pipi serré pour aller pisser. Pour éviter de pourrir ton matelas. C'est pas parce qu'on n'aime pas maman Tina Glamou, c'est pas parce qu'on ne l'aime pas. Tu ne peux pas dire que tu aimes Arafat puis tu vas pas aimer sa maman, même si. Mais le comportement de la femme là, c'est trop. Il faut qu'à un moment donné, elle arrête. Qu'elle comprenne que les réseaux sociaux sont dangereux et qu'elle voulait mettre la vie de son petit-fils en danger. En âme et conscience, qu'elle a assise, elle sait qu'elle a fait. Elle ne peut pas mentir. La petite fille, elle ne peut pas venir mentir sur elle. Aïe. Soyons réalistes, vous défendez quoi? Vous défendez quoi? Vous dites ça. Demain, vous dites ça. Vous qui demandez preuve aujourd'hui. On va sortir pour vous montrer. Vous allez dire que pourquoi on a fait.
Parce que vous ne savez pas un truc. Je tenais à rectifier une chose. Moi, la fille de M. Robert Jean, j'ai parlé de Carmen plusieurs fois. Et je n'ai jamais, jamais de la vie, je ne me suis jamais assise pour insulter Rafna ou pour mettre la paternité de Rafna en doute. Parce que j'ai respecté ce qu'Arafat, quand il partait, c'était sa fille chérie. Si votre mémoire est un mémoire de Salamandre, je vais vous rappeler. Carmen était partie, je ne sais pas où. Et puis, maman Tina est sortie pour dire que l'enfant, c'est un audio même qui a été joué. Où maman Tina entend et dit dedans que l'enfant là, c'est pas l'enfant d'Arafat, que c'est l'enfant de Lopacha. Si vous avez bonne mémoire, en ce moment, Carmen postait beaucoup sur Instagram. Tout le monde est parti sur la photo de Rafna que Carmen a mis sur Instagram là, pour faire collage, pour montrer Lopacha. Et puis tout. C'est Tina qui s'est levée ici pour dire que l'enfant, Rafna n'était pas l'enfant de truc. Après ça, Bob Lipper à son âme, dernier clash qu'il a fait avant de partir, il disait que l'enfant de Rafna n'est pas l'enfant de Arafat, que c'est pour Lopacha. Il exigeait même un test d'ADN. C'est moi, je suis sorti, j'ai fait des lives ici. Ce jour-là, la camarade de Carmen, Diane, là, est à son âme. Elle est même montée sur mon live pour me remercier. Elle dit, c'est vrai, tu as fait fort à ma camarade. Mais ce que je sais, c'est que tu as toujours placé son enfant. Il n'y a pas un jour qu'Rafna n'est pas sur mon WhatsApp ou mon Facebook. Il a toujours mis Rafna. Pour cette histoire de Maël, je n'ai jamais ouvert ma bouche pour dire que Maël est Ruby. C'est archi faux. Je suis venu dire à celle-là que ce que tu es en train de faire là, si tu n'as pas les preuves de ce que tu dis, maman Tina va te trouver si elle va te porter plainte. C'est ça là, ils ont dit. Pourquoi moi je dis si elle n'a pas les preuves? Donc si moi il a dit si elle n'a pas les preuves, ça veut dire que je mets un doute. Dis à quelqu'un, si tu n'as pas les preuves de ce que tu dis, tu vas recevoir une plainte. Ça veut dire que on confirme. Mais à l'époque, les gens ont retourné ça pour dire, parce que j'ai dit, si ce que tu as reçu, montrer d'abord, ce sont là pour lui dire d'arrêter. Son groupe et elle m'ont fait descendre du live. Vous vous rappelez pas de ça? Ils m'ont fait, sa modératrice m'a fait, ces modos m'ont fait descendre. Quand je suis descendu, ils m'ont bien insulté. Puis je suis venu lancer mon live pour dire que ce que tu es en train de faire là. Si tu n'as pas les preuves que l'enfant est ça, ils vont porter plainte sur toi. Tu vas croiser Tina sur ton chemin. C'est quand j'ai dit tu vas croiser. Et puis j'ai dit, mais pourquoi depuis Tina ne sort pas? C'est ça, elle est sortie sur moi pour dire que moi, je suis malade de lui dire que pourquoi depuis elle ne sort pas? Est-ce que moi, elle travaille pour moi? Il ne faut pas détourner l'affaire. Si vous me dites qu'Aya, tu as clashé quand même, il ne peut jamais refuser payer les vidéos. Sortez pour Rafna. Sortez où j'ai dit de ma bouche que. Sortez. C'est archi faux. C'est archi faux. Mais vous voulez vous consoler à vos mensonges, continuez. Des gens qui ne savent même pas que Michael Jackson est un musée en France ici. J'ai dit, on dit c'est faux. Pourtant, ils disent qu'ils sont instruits, ils sont allés à l'école, ils voyagent partout dans le monde. Des boursas comme ça. Ça fait honte. Tout ça parce que vous cherchez du aide-moi à détester. Je ne vais pas m'éterniser sur ça. Je vais vous faire écouter une vidéo. Je vais vous faire écouter une vidéo. Il y a des mots forts dedans, mais on va écouter. Je vais mettre à... Où est sa vidéo là, mon matin? Peut-être que vous avez écouté déjà, mais on va réécouter cette vidéo. Regardez la... Que moi j'ai déféqué dans la maison de mon fils. Tina Glamour. Je te remercie pour ça. Que moi j'ai déféqué dans la maison de mon fils. Le peuple ivoirien croit en son président, le président à la... le président gabonais... Pardonnez, hein, je cherche sa vidéo là. Sa vidéo, il a fait ça quand? Ça, généralement, on m'a dit 500... Il a supprimé, je crois. Chaque homme, tu as un frère. Quand ça... C'est bon, vous avez les nouvelles du... Encore vous, les habitants de Gobeli. Bonne arrivée. Un monsieur a vu
Hé, regarde ça, regarde ces images. Non, c'était là. Voici un chrétien. J'ai écouté le dé. Au Burkina Faso, je vous dis, ah, Pouchouna, ils ont bolo. Ah, les commentaires. 3 ans. Je vous montre sa vidéo. Famille, j'étais assis. Voici le Bayo au Niger. Ah, famille. Non, mais. T'es ici, on sait que. Famille, je sais que vous doutez. La grande soeur Yvette, vous n'allez pas. Ma sœur a dit. Igbo. En tout cas, moi, les nouvelles. Si un peu vieux ivoire qui dit, il dit que quoi, comme. Sénégal, Cameroun. Alors dire, les éléphants. Mes parents, après H, ils disent, le chic, ce matin, le Prado a fait. Je pense que je suis allé trop loin. La mort des camarades. Toi, tu es sale quand on veut. Non, mais qu'est-ce que tu dis? Voilà, grand frère, ça combien de fois? Hein? Papa, il faut nous. S'il y a quelqu'un, Didi vient laisser. Ouais, Didi vient dans le safe. L'homme qui crache dans la main tendue. Il y a beaucoup de choses. On va tout dire. Jeunesse de. J'ai dit deux pour pendant que le Prado. Les gars. Jeunesse ivoirienne, vous laissez. Pour être honnête, tout le monde dit qu'ils sont. Mes parents gabonais, franchement. Le président, voilà. Je pense qu'il a supprimé. En tout cas, moi. S'il a supprimé, c'est bien. Jeune ivoirien. Des Burkina. Le président, je vous. Ah, famille, le peuple ivoirien. Il a supprimé sa vidéo. C'était quand le 14. Non, mais il a supprimé. Je vois pas ça ici. C'est comme à Babi, on dit. L'homme qui craque. Il y a beaucoup de choses. On va tout dire. Jeunesse de quoi? J'ai dit deux pour le 8. Pendant que le Prado. Le 9, le 10. Les gars, pour être honnête, mes parents gabonais, le président Ouattara a reçu son homologue, le président de la Mauritanie, et franchement, dis-moi, je suis content de cette visite. En tout cas, moi, et chut, le président parle. Hey Dieu, les gens. Il a supprimé. Tina Glamour. Ah, c'est bon, c'est là. Tina Glamour aime cadavre de Didier Arafat que son fils Didier Arafat lui-même quand il était vivant. Oui, il faut dire ça à cette femme-là parce que c'est la maman la plus toxique. Et je pense que si Didier Arafat avait le choix de choisir sa mère, je jure que cette femme serait la dernière femme au monde qu'il aurait accepté d'avoir pour mère. Ce serait la dernière femme. Moi, je crois que chaque parent prie pour mourir avant son enfant. Mais je doute que cette femme-là ait prié de quitter ce monde avant Didier Arafat. Je doute. Est-ce qu'on peut être une mère aussi indigne, aussi toxique? C'est que toi, tu ne connais. Le Golbi de Tina, vous n'avez pas vu cette vidéo? Vous n'avez pas vu cette vidéo? Vous n'avez pas vu? Vous dites l'aimer. Vous acceptez qu'un jeune comme ça lui parle. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas fait panel dessus. Ah, ça y est, votre moins cher. Ok. Je vais pas, la vidéo est tellement tranchante que je ne vais pas jouer. Parce que moi-même, je ne vais pas trop écouter. Vous savez, cette vidéo a généré 500 vues, hein, 514, 40 vues. Voilà. Et pas le passé de ton fils. Qui était où? Arafat dormait dans les. Je n'ai vu personne sortir pour répondre. Pour revenir à Tina Glamour. En temps normal, si tu étais une maman tranquille et tout là, lui là, il n'a pas cœur. Le petit nouveau. Il n'a pas cœur de faire vidéo comme ça sur toi, devant Olopacha, devant Landry Agban, devant tout Badro, devant tous les petits, les amis d'Arafat. Lui va prendre quel courage de lancer une vidéo comme ça sur toi. Et puis les gens ne vont pas sortir pour le regarder. Mais ça là, ça a été validé. Moi quand j'ai écouté, j'ai eu mal. Mais d'une part, il a raison. Je mets ça de côté, on va revenir dans le sujet. Je ne suis pas celle-là qui te déteste. Si on te met dans la tête, je ne te déteste pas. Je n'ai même pas la force de te détester. Ni le courage, ni l'énergie. La seule chose que je te demande, et qu'on te demande, tes petits-enfants-là, ils doivent être ton miroir. Tes petits-enfants-là, ils doivent être ta force. Tes petits-enfants-là, ils doivent être ton énergie. Tu comprends? Tina, tu as perdu 2 enfants. Et ces 2 enfants-là, tu as perdu leurs 2 pères. Donc tu devais être cette artiste-là. Cette maman-là. Hein? Que la Côte d'Ivoire devait prendre comme œuf. Que le monde entier devait prendre comme œuf. Parce que perdre ces 2 enfants, on ne le souhaite à aucune mère. En même temps, les enfants perdent leur papa aussi. C'est douloureux. Donc, le monde entier même devait te célébrer si tu avais la sagesse. Même si tu as des choses à dire, pour nos enfants, on avale certaines choses. Ton enfant, à cause de ton enfant, c'est-à-dire que tu as craché dans ta bouche, mais tu craches du sang. C'est-à-dire à cause de l'expression, là, j'ai oublié.
si on parle, c'est parce que ton enfant est une personnalité publique. Je t'ai dit, ce que Carmen fait ne doit pas t'intéresser. Au jour d'aujourd'hui, c'est tes petits-enfants qui doivent être ta force. C'est tes petits-enfants qui doivent être ton énergie. C'est tes petits-enfants qui doivent te remonter le moral. C'est-à-dire quand tu penses à leur papa comme ça, et tu les vois, ça t'apaise. Tu n'as pas demandé pardon à Maëlle. Même si tu ne vas pas reconnaître devant nous ici, parce que tu te dis c'est toi la grande-mère, va demander pardon, répentis-toi. Va sur la tombe de Arafat, tu vas aller demander pardon à ton fils. Va sur la tombe d'Arafat. Toutes les pleurs que tu veux faire là, va là-bas, tu vas pleurer, tu vas lui demander pardon. Tu vas appeler ton petit-fils, tu vas lui demander pardon. Mon objectif, c'est pas de te voir à terre. Mon objectif, c'est pas de te voir à terre. Parce que moi, là, j'ai aimé ton fils et je l'aime toujours. C'est ma star. Tu as accouché un enfant qui a mis l'amour d'aimer un artiste dans mon cœur. Arafat de son vivant. Il n'y a pas un concert d'Arafat que je rate. Les seuls concerts d'Arafat que je rate, c'est quand il va à l'extérieur du pays. Ou même quand il a fait son concert au Bataclan. J'étais au Maroc. Je vendais à Louko à ticket poisson. Puis j'ai payé 100 tickets du Bataclan pour distribuer aux gens. Je suis passé par un Chinois que vous connaissez tous. Je n'ai pas envie de le mentionner ici. C'est à lui que j'ai envoyé l'argent, payé 100 tickets. C'est pour ça que quand je suis rentrée en France, Arafat m'a reçu. J'ai dormi avec lui dans son coin. L'argent du clip de Moto pour donner à Alain Degbélé, là, c'est sur le compte de ma camarade et moi, sur notre nom qu'on a envoyé depuis Abidjan, on allait retirer comme ça. Alain Degbélé est venu pour me la donner. Quand on s'est séparés à Didier comme ça, il partait parce que moi, j'avais préparé pour envoyer. Donc, il disait qu'il voulait manger autre chose, un truc, et puis je suis allée. Et puis, ils sont allés faire Moto. Je n'ai jamais eu de rapport sexuel à Arafat. C'est une personne que j'aimais. Je ne suis pas une go. Bon, c'est vrai qu'il a fait du coupé décalé. Mais moi, je suis plus reggae même que le coupé décalé. Mais Arafat m'a fait aimer l'amour du coupé décalé. En lui, là, je me voyais. Il m'a redonné quelque part la force de me battre dans la vie pour arriver là où je suis. Parce que j'ai su que c'est un monsieur battant. Il m'a donné le courage. Il n'y a pas quelqu'un qui peut parler mal d'Arafat de moi. Qui que tu sois, il me bat toi. Même sur Facebook, il a fait parler d'Arafat. Donc je ne vois pas l'intérêt de te haïr. Il faut te reprendre. Je suis personne, je ne suis rien. Mais je peux te parler comme tu peux me donner des conseils. Tu sais, si je voulais te mettre dans les problèmes, j'allais sortir pour insulter ta maman. Quand tu me l'as demandé, mais je ne l'ai pas fait. C'est en cela que je dis ta nièce, elle est en erreur. Parce que toi, tu peux l'appeler pour dire, envoie les gens pour aller insulter avec Maëlle. Et puis, elle peut ne pas faire ça. Moi, je sais que c'est pour ça que tu me boudes. Mais si moi, je venais insulter les gens là, en ton nom, et qu'il y avait un problème qui est sorti dedans, là, forcément, j'allais revenir à toi. Est-ce que moi, je t'ai aidé comme ça? Je t'ai joué comme ça, je n'ai pas fait. Mais n'empêche que, si je dois te soutenir, je le fais. Tu as sorti ton son, on a tout chanté dessus. Je n'ai juste pas aimé qu'au jour d'aujourd'hui, tu te colles à d'autres personnes, d'autres artistes. Tu vas t'aller demander parfois, en tant que la maman d'une légende. Il n'est pas encore tard. Tu peux te reprendre. Tout ce qui s'est passé là, tu peux te reprendre, tu peux te ressaisir. Et reprendre les choses en main. Ton enfant, son nom règne toujours. Le nom d'Arafat ne peut jamais s'effacer. Parce que le coupé décalé, Arafat est parti à son coupé décalé. Le vrai coupé décalé, puis il est parti à ça. Et tu peux ramener ça avec ses œuvres. En faisant des... C'est-à-dire qu'en te concentrant. Si toi, tu te lèves tout à l'heure, tu dis que tu veux construire un truc. C'est pas terrain. On va tous militer pour qu'on te donne terrain à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Peu importe où à Niamey. On met tout de suite une cagnotte en ligne. On va tous cotiser. Si les documents sont là, parce qu'on ne sait jamais, hein, toi. Oui. Les documents sont là, on sait que c'est pour Arafat, là. On va tous donner, ses enfants, tout le monde va donner. Tous les Chinois du monde entier, même si c'est 500 000 francs, on va tous donner pour t'aider à débouiller tout pour ton enfant. Et ça sera dans ton intérêt. Tu fais la guerre des gens qui ont aimé ton enfant. Une mère, le général Kamima, comment tu vas? Une mère doit être en harmonie avec ceux qui aiment ses enfants. Quand tu as ton enfant et puis le monde entier l'aime là,
Tu dois être reconnaissant eux. Tu as des enfants, puis des gens sont autour, et puis ils l'aiment là. Tu ne dois pas combattre ces personnes-là. Ressaisis-toi. Même si tu veux, il ne faut pas m'aimer. Il faut écouter ce que je te dis. Je te le dis au nom d'Arafat. Ressaisis-toi. Dors, pleure, réfléchis. Va pleurer sur la tombe d'Arafat. Tu finis, tu essuies tes larmes, tu pries pour lui, tu reviens à la maison. Tu prends 3 jours de jeûne sec. Et puis tu nous reviens. Fais les documents administratifs. Demande, même si tu n'as pas les moyens pour le terrain, on va demander, on n'a pas honte. Arafat a servi ce pays-là. On lui doit ça. Il n'y a pas quelqu'un, on dit qu'on veut faire un truc pour Arafat, il ne va pas donner. Mais si on doit cotiser, payer terrain. Apouchou est là. Apouchou est là, je suis là. Mais moi, je n'ai pas besoin de... Mais Apouchou va se mettre devant toi. On va tous lui parler. Terrain va sortir, on va construire un monument d'Arafat. On va parler au gouvernement, les ministres, ils vont donner. Tu vas te reposer un peu à tes petits-enfants. C'est bon. Je ne suis pas venu pour te trucs. Hein. Je ne suis pas venu pour t'insulter. Non, je ne suis pas venu pour t'insulter ou bien pour t'aplatir. C'est que tu vas pas me trucs. Tu sais, la dernière fois, je t'ai appelé. Tu peux me dire que tu n'es pas appelé. Quand j'ai vu la vidéo, là, je t'ai appelé. Si tu avais pris mon appel, que tu avais parlé avec moi et que, truc, tu m'as accroché et puis tu dis que tu es à l'hôpital. Pendant ce temps, il y a un enfant, sa vie qui est en danger. C'est pas normal. Tu n'as répondu, toi, tu ne peux pas livrer ton propre petit-fils. C'est ton petit-fils. C'est le sperme de ton fils. Le sperme de tes entrailles. À quel moment tu penses à ça, même si tu as énervé? À quel moment? À quel moment? Tu allais même l'écrire en inbox, ça devait rester en inbox. Et je vais apporter des démentis. J'ai vu un vieux menteur là qui mentait que Maël est venu à Abidjan, il est parti à Sini, il n'a pas vu maman Tina. Après, c'est faux. Tout ce que la personne a raconté sur le live de l'autre là, c'est faux. Maël n'est pas encore arrivé à Abidjan. C'est Carmen qui a fait venir Rafna. C'est Carmen qui a... Bon là, Maël n'est pas encore arrivé là. Je pense que ce qu'il explique, ça c'est il y a longtemps. Et ça même, ils ont réglé leur problème. Dernièrement, là, c'est Rafna qui est venu en France. Et je crois que c'était la première fois que Rafna vient en France. Et Maël a passé les vacances avec Rafna. Et par la suite, Carmen a offert un voyage et puis ils sont partis. Bon, après, peut-être qu'ils sont en Tunisie là-bas, ils ne savent pas que... Maël même savait comment... Il est sur live comment Il est sur live comment? Elle a commencé à harceler Maël le jour que moi je suis montée sur le live de Maël. Et puis j'ai dit à Maël, je vous explique. Je suis montée sur le live de Maël pour le féliciter là. Quand je suis descendue du live là, elle a fait capture du live là pour envoyer. Elle lui a dit adieu d'abord. Moi, mais il n'est pas compris. Maël et moi, on était amis sur TikTok. Il est venu se désabonner de moi. Moi aussi, je me suis désabonné de lui. Parce que bon, après, je n'ai pas compris. Mais on est resté sur Snap. C'est maintenant que je comprends que c'est pour ne pas vexer sa grande-mère qui s'est désabonnée de moi. Parce qu'elle allait lui faire des histoires à cause de moi. Il a écouté sa grand-mère, il s'est désabonné de moi. S'il était un enfant en conflit, il n'allait pas le faire. Je vous le dis ici. Mais il aime sa grand-mère. Il aime sa grand-mère. Il aime sa grand-mère. C'est elle, là, on ne comprend pas. Il faut arrêter, Tina. Arrête. Il ne faut pas perdre l'amour de tes petits-enfants. Tu as une grâce. Il faut nous dire ce que tu veux. On va faire. Pour que tu puisses honorer Arafat. Comme on dit, pour que tu puisses honorer Arafat. Je ne sais pas. Il faut nous dire. Nous, la Chine, on est là. Ce n'est pas pour te donner l'argent à toi. Hein. Voilà. Mais pour Arafat, là, on est prêt. Et si ce qu'on va faire, ça va rapporter à ta famille et toi, Dieu merci, mais au moins, il y a quelque chose d'Arafat. Maël, même qui n'est pas dans l'affaire de tout d'Arafat. Quand on dit tout d'Arafat, mais... Quand on dit tout d'Arafat, mais... Il y a quelqu'un même qui m'a contacté pour dire d'aller appeler Maël. Peut-être Maël dit pardon, je ne peux pas me mettre dedans à cause de ma mamie. Il n'est même pas dans les histoires d'héritage. À quel moment il doit venir le 12. Et si tu veux faire venir ton petit-fils le 12 août, là, c'est sur live, on dit. C'est sur live, tu as dit à ton petit-fils, tu ne connais pas son programme. Aïe. Pour mentir que oui, ils ont dit en live. Si Maël a répondu, après peut-être qu'il a son programme. Est-ce qu'après ça, là, après qu'elle soit montée sur le live, là, elle est descendue du live où elle dit qu'il faut venir le 12 août. Elle est partie lui dire adieu. Elle lui a envoyé ma vidéo et puis elle lui a dit adieu. Et elle est fâchée avec moi parce que je ne suis pas sortie pour insulter quelqu'un pour lui donner. Sinon, je ne lui ai rien fait. Elle est fâchée contre moi à cause de ça. Est-ce que vous comprenez? Mais,
Elle reste la maman d'Arafat. Faut te reprendre. Nous, on ne veut pas ta mort. On n'est pas là pour ça. Non, on n'est pas là pour ça. Voilà, reprends-toi. Quand c'est bon, là, on va tous te soulever. On va tous te soulever. Mais soulève ton enfant et tes petits-enfants. Va demander pardon à ton petit-fils. Parce que tu as voulu le salir. Tu as voulu le salir, le ressalir. Pourtant, des gens l'avaient déjà sali. Des gens l'avaient déjà sali. D'accord? Cette fille-là même là, que tu dis que c'est elle qui est venue salir Maël là, tu devais même plus, mais tu es allé vers elle encore, tu l'as même défendue sur la toile ici. Faut te reprendre. Tu n'es plus jeune. Tu n'es plus jeune. C'est plus le temps d'avant. L'âge avance, le temps passe. L'âge avance, le temps passe. Faut te reprendre. Moi, c'est tout ce que je voulais te dire. Après, je vais te demander. Parce que moi, c'est un flux moyen. Les autres panels, là, je ne les moyenne pas. Donc, chacun est libre. Mais un flux et son équipe, parce que c'est une entreprise là-bas, a fait là, bosser. Voilà. Demain, là, prenez un autre sujet. Parce que c'est trop honteux. Moi-même, ça commence à me déranger, comment me gêner. Ceux qui sont en train de crier pour il faut en mettre tout de suite là. C'est les mêmes qui vont dire trucs. C'est vilain. C'est vilain. Vous n'êtes pas des enfants. Vous savez très bien que Mamantina a fait ça. Vous connaissez Mamantina, si elle n'a pas fait quelque chose, vous la connaissez. Mais comme c'est versé sur elle, c'est ça, elle entend de crier, je n'ai pas fait, je n'ai pas fait, je n'ai pas fait. C'est. Elle sait ça très bien. Celle-là ne peut pas venir mentir sur elle. Pourquoi la première fois quand elle est sortie, elle n'est pas venue dire c'est Mamantina? Et puis la première fois même, je pense qu'elles étaient en histoire avec, elles étaient en train de faire palabre entre eux les filles là-bas. Et puis cette histoire de Maël est sortie comme ça. C'est sorti sur un live, hein. Et puis ma servante bête là, allait soulever le live pour venir jouer ça dans son live. Mon ex-servante bête là. C'est qu'on dirait qu'elles ont coulé béton sur elle. Elle, sa forme, on dirait Kabakoulou. C'est elle qui est allée sur les lives de Wesh là pour aller prendre ce qui s'est passé là-bas. Puis elle est venue lancer live maintenant pour jouer. Trop bête cette femme là. Aïcha Balo et les autres mamans, on ne peut pas faire votre palabre plus que vous-même. C'était notre devoir en tant que personnalité publique, en tant que chinoise de sortie, pour faire un blocus autour de l'enfant, pour éviter qu'il tombe dans une dépression et tout et tout. Mon rôle s'arrête là. Mais protège ton enfant. Protégez vos enfants. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Protégez vos enfants. Protégez vos enfants. Moi, il ne peut pas venir faire palabre de ton enfant puisque toi-même qui l'as accouché. J'ai fait ce que je pouvais. Et je suis fière de ce que j'ai fait. Mais vous, maintenant, là, protégez vos enfants. Parce qu'après, c'est comme si c'est nous qui sommes mauvaises. C'est nous qui voulons donner la dépression à Tina. Vous êtes là, vous ne dites rien. Attends, c'est votre enfant, c'est vous qui l'avez accouché. S'il y a un problème, c'est vous qui souffrez. L'histoire est sur les réseaux sociaux. Ceux qui disent que pourquoi Kamen a fait poste, pourquoi Kamen ne va pas faire poste? Quand elle apprend sur un live que la grand-mère est en train d'envoyer des gens pour insulter son fils parce qu'il est parti en vacances avec elle, et qu'on entend des voix avec une capture d'appel de la grand-mère envoyée sur un live, et ça vient d'elle parce qu'elle a pris l'enfant là pour envoyer en Tunisie, on dit on n'a qu'à venir le traiter de Woubi. Elle ne doit pas faire poste par rapport à quoi? Vous êtes qui? L'affaire était publique. Aïe. L'affaire était publique. Quand ça a commencé, là, c'est la grand-mère sortie pour dire tout de suite non, c'est faux. On n'a pas dit qu'elle était hospitalisée, elle était à l'hôpital. Elle laissait faire. Donc, vu que ça vient d'elle, elle lui apporte son soutien. Parce qu'elle a compris que la grand-mère en question était très inutile. Donc, elle fait un poste publiquement pour lui dire on est là pour toi. Parce que c'est ça, parce que je t'ai invité en Tunisie qu'on entend te traiter comme ça là. Je suis là. Si Kamen même n'avait pas fait poste public pour soutenir Maël, c'est qu'elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Donc elle a envenimé quoi? C'est elle qui a dit à la grand-mère d'envoyer quelqu'un pour aller, pour laisser la vérité. Tellement vous êtes bête, vous êtes hanté par Aya Robert là. Vous laissez la vérité. Et puis vous partez dans tous les sens. Ça se dit intelligent. Attends, vous êtes des bêtes.
Attends, vous êtes des bêtes. Donc, si la naine du jardin, celle qui ressemble à lampe, là, les lampes du village, là, si elle sortait pour dénigrer, comme façon Tina a demandé, là, est-ce qu'on allait savoir que c'est Tina qui l'a envoyé? C'est elle qui a pris, on dirait les ampoules, épaules, on dirait les grosses ampoules qu'on met dans les cimetières, là. Si elle venait insulter Maël, dénigrer Maël, Tina allait s'asseoir pour boire son champagne. Et puis Maël est dépressif. On parle de ça, vous dites que c'est une grand-mère. Une grand-mère vient exposer son petit enfant. Souvent, si vous vous levez, puis vous prenez vos cerveaux dans la chasse d'eau et puis vous reposez en place pour dire la vérité, vous allez mourir. J'ai l'impression que des vieilles personnes comme vous, comme ça, quand vous sortez de chez vous, vous enlevez vos cerveaux, vous mettez dans la chasse, vous tirez l'eau et puis vous venez à Koloaba dans votre cerveau, vous venez être bête. Parce que vous êtes hanté par Aya Robert. On peut être bête comme ça. C'est fatigant. Bah, tu prends soin de toi. Aïcha, prenez soin de vos enfants. On ne va pas toujours venir sortir dans une autre poitrine puis demander à papa tout dans la feuille. Prenez soin de vos enfants. On l'a fait parce qu'on est mère. On l'a fait parce qu'on aime Arafat. On ne pouvait pas accepter ça. Actuellement, là, on est collés partout. Des imbéciles sont en train de nous insulter. On accepte. Mais à un moment donné, là, vous n'allez pas continuer à vous taire. Parce que c'est vous qui avez accouché vos enfants. Une mère se lève pour son enfant quand c'est trop. Même si tu es bobo, tu n'as jamais parlé là. Il s'agit de ton enfant. Voilà. Moi, tu n'as ressaisi toi. Je ne veux plus entendre ça. Moi, c'est mon dernier live. Tout un jeu que tu as dit sur moi, c'est pas grave. Moi, mais étant en train de dire que la dernière fois, il me dit de toute façon, Kilo me fatigue là. Je vais mettre Kilo et puis il va aller te trouver là-bas. Par exemple, tu dis que Kilo ressemble à Chiki, la poupée là. Au pire, il n'a plus de grande-mère du côté d'Arafat. Dieu. Attends. On peut faire ça. Arafat repose en paix. Je n'ai même plus la force même parce que le live de la petite là, ça m'a sonné. Ça m'a sonné, ça m'a sonné. Parce que c'est incroyable. C'était comme si, non mais... Ah, Tina. Que Dieu enlève ce mal que tu as dans ton cœur et puis tu l'enflammes sur ta propre famille là. Que Dieu te dit, c'est pas que Dieu enlève ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Il dit qu'il a pris balle perdue à force de venir défendre son comment on appelle ça même, son oncle Maël. Il a pris balle perdue. On dit qu'il ne grandit pas, il ne petit pas. Dieu. Je vais m'arrêter là. Franchement, je ne veux plus poursuivre ce débat-là. Parce que tout est déjà clair. On ne va pas venir se jouer les bêtes parce qu'on n'est pas intelligent. Moi, j'ai un cerveau. Il y a des choses dont on ne va plus rentrer dedans. Et puis voilà. Tu n'es en train de se victimiser. Mais je sais que quand elle est assise chez elle, elle prend conscience. Voilà. Que Dieu apaise chacun. Mais prenez soin de vos enfants. Prenez soin de vos enfants. Sinon, Arafat va vous en vouloir toute vos vies. Voilà. Merci à toute la Chine. J'ai reçu des audios, même je ne veux même pas jouer. J'ai reçu des audios, non. Je ne veux même pas jouer. Pas rentrer dans ça. Ça suffit. Maintenant, si tu veux, va m'insulter, Tina. Ça te regarde. Il faut savoir que tes petits-enfants, là, si tu ne vas pas les demander pardon, l'idée, ça, ils auront ça dans leur tête. C'est trop. Une grand-mère ne fait pas ça. Une grand-mère protège. Rassemble. Cassandra t'a demandé pardon. Moi, je n'ai pas vu. Donc voilà. Je m'arrête sur ça. Merci à tout le monde. Et priez pour les enfants d'Arafat. Priez même pour maman Tina. Marcos, voilà ton rôle. Tu ne vas pas aller délivrer ta soeur. Va prier pour elle. Peut-être qu'elle a besoin des jeunes, elle a besoin de trucs. Je ne sais pas moi. C'est lourd, hein? Voilà. Bon. Que Dieu vous bénisse et que Dieu protège chacun d'entre nous. Et merci pour ce que vous avez fait pour Maël. Maël, nous t'aimons. Lachwana, nous t'aimons. Ézéchiel, nous t'aimons. Rafna, I love you. Nous t'aimons. Voilà. Tout ce qu'Arafat a mis sur cette terre-là, on les aime. Tout ça, tous ces enfants. Ça ne chauffe pas. Voilà. Tout le reste que vous allez écouter là, c'est aide-moi à détester méchanceté gratuite, tu vois. Moi, je ne vais pas rentrer trop dans ça et tout ça. Bref, un son. Oui, un son.